Congo. Yahweh, Yahweh, batela Nikongo. Yahweh, Yahweh, bénissa Nikongo. Yahweh, Yahweh, batela Nikongo. C'est l'heure des informations, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir choisis. Soyez le bienvenu dans cette session du journal. 70%, c'est le taux d'exécution du programme de développement local des 145 territoires dans la province du Congo central. Les affirmations du ministre provincial du plan. Sur 174 ouvrages prévus, 70 ont été achevés et réceptionnés dans les 10 territoires. Suivez. 18 mois après le lancement des travaux, la première étape du programme de développement local des 145 territoires, consacré essentiellement à la construction des écoles, centres de santé et de bâtiments administratifs, n'est pas encore arrivée au terme. Plusieurs bâtisses ne sont pas encore achevées. Au Congo central, sur 174 ouvrages prévus, dont 93 écoles, 71 centres de santé et 10 bâtiments administratifs dans les 10 territoires, 70 ont été achevés et réceptionnés. Selon le gouvernement provincial, le taux d'exécution de ces projets est de 70%, nous confirme le ministre provincial du plan, Rémy Nsanzu Konde. Il était prévu la construction de 174 ouvrages dans les 10 territoires que compte le Congo central, en raison de 93 écoles primaires, 71 centres de santé et 10 bâtiments administratifs. À ce jour, sur les 174 ouvrages attendus, 70 sont achevés et réceptionnés. Dans l'ensemble, le taux d'exécution du projet est de 70%. Pour booster l'implémentation de ces programmes du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouvernement provincial a, au cours du conseil de ministres du vendredi dernier, décidé la redynamisation du comité provincial de coordination et de suivi de la mise en œuvre du PDL 145 territoires et l'organisation de la mission de suivi mixte province et cellule d'exécution des finances en faveur des États fragiles, CFF en sigle. Pour rappel, le PDL 145T est un programme initié par le chef de l'État, exécuté par le gouvernement central. Il vise à corriger les inégalités sociales entre le milieu rural et urbain sur un financement évalué à 1,66 milliard de dollars américains. Parlant d'infrastructures dans la province du Congo central, le tronçon routier allant du chantier Malele dans les territoires de Luozi jusqu'au beach Kimbemba est en train d'être réhabilité. Les travaux de profilage exécutés par l'Office de route provinciale ont été lancés le week-end. Suivez. La province du Congo central fait face à de multiples problèmes d'infrastructures de routes, de dessertes agricoles, malgré leur intérêt capital pour l'évacuation des produits agricoles dans le milieu urbain et autres. Cette réalité a enclavé plusieurs localités dans la province, notamment le territoire de Luozi. Le début des travaux de réhabilitation du tronçon routier Malele, reliant Luozi et Songololo jusqu'au beach Kimbemba est un véritable ouf de soulagement pour la population habitant cette partie du Congo central. Vraiment, félicitations. Nous félicitons beaucoup ces travaux. Le souhait est que nous puissions voir cette route être asphaltée. À la longue, ce qui est côté Macadam, en tout cas, vraiment, ça sera quand même installé pour nous les pères. Nous sommes émerveillés de constater la réhabilitation de cet axe routier. Nous voulons assez que ces travaux s'achèvent. Une fois asphaltée, cette route sera un vrai soulagement non seulement pour ses pratiquants, mais aussi pour tout Mukongo qui souhaite le désenclavement du territoire de Luozi.
En national, ouverture de la session ordinaire de septembre, lundi 16 à l'Assemblée nationale et au Sénat. Pour cette session essentiellement budgétaire, les députés vont devoir voter la réduction de compte 2023, le correctif du budgétaire 2024 et le budget 2025. Suivez. Après 3 mois de vacances parlementaires, les représentants du peuple ont repris le chemin de l'hémicycle. La session ordinaire de septembre s'est ouverte lundi 16 septembre 2024 dans les 2 chambres du Parlement congolais à l'Assemblée nationale. Son président Vital Kamerhe Lwakaningini a dans son mot de discours fait mention à l'insécurité à l'est du pays et dans les Grands Bandundu. Plus de 10 millions de morts, des villages incendiés, des femmes et filles violées, des biens détruits, des richesses pillées, des millions de personnes déplacées. Plus près de la capitale Kinshasa, la situation d'insécurité à cause de l'activisme de Mongondo dans les provinces de Mai-Ndombe et du Kwango et du Kwilu est également préoccupante. Au Sénat, Sama Lukonde a à son tour dénoncé les complots internationaux contre la RDC à cause de ses richesses du sol et du sous-sol. Notre pays est la cible d'un complot international, nourri par les richesses inestimables que regorge notre sol et sous-sol. Cette bénédiction naturelle a malheureusement engendré une spirale de conflits et d'insécurité. Nous ne pouvons ignorer l'implication promonte de certaines multinationales d'une part, et de certains pays voisins d'autre part, qui apportent leur soutien financier, logistique ou militaire aux groupes armés. Il est donc essentiel que la communauté internationale prenne des mesures concrètes pour mettre un terme à cette ingérence extérieur. Nous exigeons des sanctions appropriées à l'encontre des responsables de crimes. Pour les sénateurs Babi Vangu du Congo central, cette période ne passera pas inaperçue. Toutes les difficultés de la base recensées lors de leurs vacances parlementaires seront soumises à la plénière pour les biens de la population congolaise et du Congo central en particulier. Nous avons pu récolter ces difficultés recensées. Les infrastructures, le secteur de l'éducation, le secteur de la santé, l'agriculture et le développement rural. Ce sont les secteurs qui touchent directement à la vie de nos populations. Ce sont ces ratios que nous allons interroger et inspecter les moments venus, poser des questions au gouvernement. Et là-bas, il se rassure que nous sommes en train de chercher les canaux indiqués de manière à ce que nous puissions remonter tout ce qu'ils ont exprimé comme desiderata lorsque nous avons eu à les visiter durant les vacances parlementaires. Signalons qu'au cours de cette session essentiellement budgétaire, les 2 chambres vont concentrer leurs travaux sur l'examen et le vote de la loi de finances exercice 2025, celle de la reddition des comptes 2023 et du collectif budgétaire 2024. Peu avant la séance plénière consacrée à l'ouverture de la session ordinaire de septembre, la première ministre Judith Suminwa, accompagnée de quelques membres de son gouvernement, a déposé le projet de loi de reddition de comptes 2023 et la loi de finances exercice 2025 à l'Assemblée nationale. Suivez ce commentaire. Je viens de déposer 3 documents importants. Il s'agit du projet de loi de reddition de comptes pour 2023, un projet de loi de finances rectificative pour l'exercice 2024, le projet de loi de finances pour l'exercice 2025. Il est à hauteur de 49 847 milliards de francs congolais et ça nous donne une augmentation de 21% par rapport à la loi des finances 2024. Nous avons tenu compte de l'évolution d'un point de vue économique, tenant compte des chocs externes qui nous impactent à travers la guerre en Ukraine, la guerre au Moyen-Orient, mais aussi au niveau des chocs internes, avec notamment la guerre à l'Est, injustement imposée. Mais il a fallu aussi tenir compte d'un certain nombre de réformes qui vont nous permettre de continuer à stabiliser le franc congolais et probablement à terme, on l'espère, aller vers une baisse du taux de change pour améliorer le pouvoir d'achat des ménages congolais. Il était important aussi de mettre un accent sur les investissements et donc on a une augmentation au niveau des investissements de plus ou moins 14%, ainsi qu'une augmentation des ressources allouées à l'agriculture, 13% pour l'agriculture, et nous avons mis l'accent en continuant les réformes sur la gratuité de l'enseignement, en mettant l'accent sur un peu plus de qualité à ce niveau-là.
ce qui veut dire aussi une amélioration au fur et à mesure des rémunérations au niveau des enseignants, mais aussi pour l'ensemble de la fonction publique, ainsi que de poursuivre le travail au niveau du PDL 145 territoires et de manière générale mettre l'accent sur le développement rural et particulièrement un accent sur les infrastructures routières, les routes nationales, interprovinciales, les routes de desserte agricole, les voies fluviales. Nous continuons à travailler sur des projets importants comme du port en eau profonde de Banana. Il y a des discussions en cours par rapport au Grand Inga, mais nous continuons aussi à travailler sur un certain nombre de projets pour l'électrification au milieu rural. Parlons de la journée mondiale de la protection de la couche d'ozone célébrée le 16 septembre de chaque année. La ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba, a lancé un message aux Congolais concernant l'importance de la protection de l'environnement pour lutter contre la dégradation de la couche d'ozone. Célébrée depuis 1994, la journée internationale de la protection de la couche d'ozone est fixée le 16 septembre de chaque année en hommage à la signature du protocole de Montréal. C'est l'occasion ici de rappeler les efforts pour lutter contre l'utilisation des substances nocives à même de perturber la couche d'ozone. Comme vous le savez, la couche d'ozone est la partie de l'atmosphère située entre 20 et 50 km d'altitude. Elle est appelée aussi stratosphère. Elle joue un rôle de protection de la vie sur Terre en absorbant les rayons ultraviolets dommageables. Elle agit comme un filtre invisible qui protège toutes les formes de vie contre une exposition aux rayons nocifs du soleil. La perforation de la couche d'ozone par des gaz à effet de serre est due aux effets naturels ou à l'œuvre de l'industrialisation humaine. Les causes sont donc de la destruction de la couche d'ozone sont à la fois naturelles et anthropiques. Grande éruption volcanique, explosion de bombes, alarmes chimiques qui émettent des dioxydes de soufre et autres gaz à effet de serre. Il y a aussi un ensemble de gaz à effet de serre d'origine humaine connus sous le nom de substances appauvrissant la couche d'ozone, SAO en sigle, notamment les chlorofluorocarbures que l'on trouve au quotidien dans des produits de la chaîne des froids, notamment dans les climatiseurs, les réfrigérateurs et les bombes aérosols qui détruisent la couche d'ozone. Chers compatriotes, les conséquences de la dégradation de la couche d'ozone sont nombreuses, dont l'apparition du cancer de la peau et des cataractes. C'est la première cause de cécité dans le monde. Plus de 2 millions de nouveaux cas de cataractes par an sont enregistrés à l'échelle de la planète. Protéger la nature, c'est se protéger soi-même. Quittons la République démocratique du Congo pour la France où le NFP, Nouveau Front Populaire, est confronté à la difficulté de maintenir son unité. Dernière fracture en date, la procédure de destitution d'Emmanuel Macron portée par la France insoumise. Un reportage de la France 24. Les leaders communistes, insoumis, écologistes et socialistes réunis sur une même scène. L'objectif est assumé, afficher l'unité du nouveau Front populaire. Pourtant, en coulisses, les fractures à peine dissimulées se creusent. Dernière en date, la motion de destitution d'Emmanuel Macron portée par la France insoumise est vigoureusement rejetée par le désormais député PS François Hollande. Les socialistes ne peuvent pas s'associer à la procédure de destitution lancée par les insoumis. Infondée en droit, vouée à l'échec, elle est contraire à l'esprit de nos institutions. Un texte qui embarrasse le parti à la rose, qui n'a d'ailleurs pas encore officiellement pris position. Si une partie de la classe politique doute de la réussite de cette motion, son dépôt décidé sans concertation pourrait en fait être un moyen pour les insoumis de revenir au centre du jeu. La stratégie de
de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise, c'est clairement d'essayer d'être leader, d'être locomotive. Et les écologistes, les communistes et même les socialistes sont en quelque sorte sommés de suivre. Le bureau de l'Assemblée nationale se prononcera demain sur la recevabilité de la proposition de destitution. C'est ici que se termine cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Le programme continue sur Ma Bannière Télévision. Au revoir.